Donc il faudrait bien qu'il nous apporte des explications fiables à cet effet. Oui, effectivement, il faut qu'il nous apporte des explications parce que nous, on veut comprendre pourquoi tout le monde prend maintenant la même boîte. Nous n'avons plus de lignes comme avant où on faisait première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, chacun avait ses molécules. Mais aujourd'hui, tout le monde a la même boîte. Pourquoi ne pas nous expliquer? Pourquoi quand ils font des choses, ils doivent nous faire asseoir, nous les leaders associatifs, dire bon voilà le changement qui va être, voici. Nous aussi on a des questions à poser parce que c'est notre vie qui est en jeu. Nous on ne peut pas boire parce qu'il faut boire, non. Nous aussi on doit comprendre qu'est-ce que nous consommons. On ne peut pas consommer n'importe comment. Non. Ça là, on n'est pas d'accord sur ça. Donc quand eux, normalement, quand ils reçoivent des médicaments, ils doivent faire normalement des réunions avec les leaders pour que nous aussi, on va relayer l'information, aller dire à la communauté dans les groupes de parole et dans les sensibilisations, voilà ce qui est pour que vous ne soyez pas étonnés. Mais aujourd'hui, les PVH se demandent comment nous tous, nous allons prendre la même boîte. Pourquoi sans explication, on nous donne et c'est fini, il faut consommer pendant 3 mois. Après les 3 mois, tu fais le bilan, on te donne encore une boîte de 3 mois. Non. Qui a le droit de vous apporter des sensibilisations là-dessus, des informations fiables? Qui a donc le devoir de vous apporter toutes ces informations? Mais ce sont les médecins. Ce sont des médecins qui nous suivent, qui doivent nous apporter l'éclaircissement sur ce que nous consommons. Si les médecins ne nous disent pas, nous on fait comment? Nous on ne peut rien faire. Donc ce sont eux qui doivent nous dire que voici les médicaments, comment vous allez consommer. Actuellement, il n'y a plus de première ligne, de deuxième ligne. C'est maintenant tout le monde à la troisième ligne. Et pourquoi à la troisième ligne? Si les autres sont résistants, ce n'est pas tous les PVA qui sont résistants à leur traitement. Il y en a qui ne sont pas résistants, qui sont toujours à la première ligne des années. D'autres sont à la deuxième ligne des années, et d'autres sont à la troisième ligne. Mais on ne peut pas nous mettre, nous tous, à la troisième ligne. Je suis désolée. Il faut qu'ils nous donnent des explications. C'est des explications que nous demandons. Qu'ils nous expliquent. Et nous aussi, on a des questions à poser. C'est normal. Parce que nous, on ne peut pas boire ce qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués aux lignes qui nous avaient déjà détaillées. Toi, tu es à la première ligne. Donc, tu dois bien prendre ton traitement pour ne pas te basculer à la deuxième ligne. Toi, tu es à la deuxième ligne. Ne fais plus ça pour que tu ne parles pas à la troisième ligne. Mais non, ce n'est plus ça. Tout le monde, comme c'est le don américain, tout le monde est déjà à la troisième ligne. Pourquoi? Parce que j'ai su que nous sommes déjà tous à la troisième ligne. Et une fois qu'on a grillé cette troisième ligne, c'est fini. Il n'y a plus d'autres lignes. C'est fini. C'est la fin. Et ça nous donne beaucoup d'inquiétude. Nous sommes inquiets. Plus personne ne vous donne aucune information. Personne. Et nous sommes inquiets. Donc, il nous explique pourquoi nous sommes déjà à la dernière boîte. Une fois que tu as grillé ça, c'est fini, c'est tombé au vert. Je dois déclarer ça comme ça parce que ce n'est pas bon de cacher. Non, nous on ne veut pas être surpris. Nous ne voulons pas être surpris. Dans notre circuit du traitement, nous ne voulons pas être surpris. Nous voulons des éclaircissements dans tout ce qui se passe par rapport à notre traitement. C'est l'organisme qui prend un coup. C'est l'organisme qui prend un coup. Nous, on n'a pas l'argent, on fait comment? Déjà, les bilans sont chers. On parle de l'ACNAM-GS, non. Ce que nous vivons sur place, ce n'est pas ça. L'ACNAM-GS ne couvre pas les bilans de suivi. Je vous en prie. Mettez la gratuité, j'interpelle ici le président de la transition, de mettre la gratuité des bilans dans toute l'étendue du territoire national pour que tout le monde ait accès au traitement, pour qu'il n'y ait plus de contamination. Parce que si nous avions déjà des résistances, des co-infections, il y a la tuberculose, il y a le VIH, la population gabonaise est malade. Parce qu'il y a des brassages de population. Nous sommes tous malades. Même la personne qui se croit en bonne santé, quand le virus rentre, ne dit pas que moi je viens rentrer en toi. Tu es surpris quand tu vas tomber malade. Donc toute la population est malade. Donc ceux qui sont malades, il est mieux de couper la maladie par la racine, pas par le tronc. Parce que quand on nous parle de l'ACNAM-GS dans les bilans, c'est couper la maladie par le tronc. Parce que l'ACNAM-GS ne peut pas couvrir les bilans de suivi. Nous-mêmes, quand nous partons pour faire les bilans,
c'est comme ça, nous butons. Nous butons. Donc, il est mieux de mettre une bonne fois la gratuité des bilans dans toute l'étendue du territoire national. Quelqu'un qui a Moubellengbinza, qui a le VIH, va faire son bilan, on lui donne le médicament. Et il ne va plus continuer et on va atteindre des objectifs attendus. Mais sans ça, on ne pourra pas atteindre les objectifs. C'est dans 2030 qu'on atteint les objectifs du Gabon par rapport au suivi des PVVIH. Déjà, depuis toutes ces années passées, on n'a pas pu atteindre en 2020. Maintenant, c'est en 2030. On n'arrive même pas à atteindre le taux de personnes qui se font dépister. Et comment on va atteindre ceux qui seront sous traitement du moment où d'autres n'ont pas l'argent pour faire les bilans? On ne pourra pas atteindre le deuxième objectif. Et surtout le troisième objectif qui est charge virale indétectable, ça on ne parle plus. Parce que si on n'a pas franchi le pas sur le nombre de personnes qui se font dépister, savoir leur statut sérologique, et on n'a pas affranchi le pas sur le traitement, et on va affranchir le pas sur la charge virale indétectable. Non. Et 2030 va nous trouver là, on ne peut pas atteindre les trois objectifs. À qui incombe la responsabilité? Mais la responsabilité incombe au gouvernement, parce que ce sont eux qui dirigent le pays. C'est le gouvernement qui doit prendre les décisions et le président doit taper la main sur la table pour dire que non, nous voyons nos compatriotes pleurer, ils sont là tout le temps avec les médias et tout. C'est pour lancer un cri d'alarme, dire au président de la transition de taper aussi la main sur la table au profit des personnes vivant avec le virus du sida. Pour que nous tous nous soyons à l'aise. Parce que sans ça, on ne peut pas faire des miracles. Il faut nous protéger, nous qui avons le virus du sida, nous aussi on va vous protéger. Mais si vous ne nous protégez pas, nous on ne pourra pas faire le miracle. On ne fera pas le miracle. Donc il faut l'équité. On a besoin de l'équité. On ne vous demande pas grand-chose, on vous demande seulement la gratuité des bilans dans toute l'étendue du territoire national. Même la vieille maman qui est PVVIH au village, à Moulengrinza, ou bien au fait fond de Mivulu, ou bien en Goni, qui n'a pas d'argent, peut être sous traitement. Et suivre bien correctement son traitement et ne pas contaminer les autres. Parce qu'on ne sait pas comment on vous contamine, puisque c'est un virus qui est dans le sang. Si aujourd'hui je me blesse, la personne qui vient me secourir ne saura pas que je suis infectée, et voilà comment il va se contaminer. Donc protégez-nous, nous aussi on va vous protéger. Si vous ne nous protégez pas, nous on ne peut pas vous protéger, on ne peut pas faire des miracles dans ça. C'est un virus qui est dans le sang, on ne peut rien faire. Si on voyait le virus là, on pouvait enlever avec les doigts. Mais on ne voit pas le virus, c'est le microscope qui voit ça. Et c'est dans le sang. On fait comment? Donc il faut l'équité. Et les PVVIH demandent cette équité. Nous voulons la gratuité des bilans, Monsieur le Président. La gratuité des bilans des PVVIH dans toute l'étendue du territoire national pour qu'ils aient accès au traitement et avoir une charge virale indétectable. Et ça va motiver ceux qui n'ont pas de moyens, qui sont positifs pour venir suivre leur traitement. Mais tant qu'il n'y a pas la gratuité, eux aussi ils ont peur parce que c'est un blocage. Ils vont se dire que même si je m'avais fait le test, c'est positif, je fais comment pour suivre le traitement? Je n'ai pas les moyens financiers. Voilà comment il y a l'arrêt. Et vous n'allez pas atteindre les objectifs des personnes connaissant leur statut sérologique. Et moins de traitement, parce que si tu n'as pas franchi la barre de connaître ton statut, c'est le traitement que tu vas prendre. Tu ne pourras pas prendre le traitement. Donc, Monsieur le Président de la République, de la transition, tapez la main sur la table, s'il vous plaît. Mettez la gratuité des bilans de suivi des PVVIH pour qu'ils aient accès au traitement. Si ce n'est pas ça, on n'aura pas l'accès au traitement. Nous allons toujours patauger, et les morts ne font que s'en suivre. Hier encore, il y a eu 2 morts. On ne peut pas les compter. On ne peut pas les compter. Le VIH ne fait que faire des ravages. Le VIH ne fait que prendre des citoyens gabonais qui n'ont pas les moyens. Dans vos sensibilisations, vous rencontrez souvent des cas aussi difficiles, des cas invivables, des personnes parfois, des grabataires, exposés à d'autres difficultés de vie et qui devraient par la suite prendre en charge les membres de leur famille contaminés par le VIH, ce qui parfois sont quasiment difficile à pouvoir, ce qui est difficile à vivre parfois. Oui,
c'est difficile à vivre parce qu'il y a des cas comme ça. Le parent a donné, tu sais, c'est une maladie à vie. Si tu as connu ton statut sérologique à 20 ans, c'est à vie. Si ça a 40 ans, c'est à vie. Si ça a 18 ans, c'est à vie. Si ça a 5 ans, c'est à vie. C'est tout âge, c'est à vie. Donc, quand le parent a donné des moyens à aider, un temps, s'il n'a plus rien, il ne peut pas faire le miracle. À ce niveau, il faut une intervention. Oui, il faut une intervention du côté du gouvernement. Voilà pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait la gratuité pour sauver nos compatriotes qui meurent tout le temps du sida parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire leur bilan pour avoir accès au traitement. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas couper le mal par le tronc. Coupons le mal par les racines pour que ça ne pousse plus. Parce que si vous coupez par le tronc, ça va pousser. Les antirétroviraux, c'est gratuit, Dieu merci. Bravo au gouvernement. Mais maintenant, il faut la gratuité des bilans. Parce que tout va de pair. On ne peut pas mettre les antirétroviraux gratuitement et laisser les bilans. Parce que c'est les bilans qui font en sorte que tu as accès au traitement. Mais si on te donne les comprimés, on vous donne les comprimés, vous buvez et puis vous... Non! Mettez aussi la gratuité des bilans. Maintenant, une fois qu'il y a la gratuité des bilans, il y a la gratuité des antirétroviraux. Maintenant, la personne peut suivre son traitement. Je me vois mal aujourd'hui, quelqu'un qui a la gratuité ne va pas boire son comprimé. Il ne peut même pas être déraillé pour aller chez les Nganga. Voilà. Parce que c'est une maladie à vie. Mais les gens sont partout chez les pasteurs, les églises, tout. Ils sont embrouillés parce qu'ils se cherchent. Ils ne savent pas comment faire avec un virus qui a vie dans le corps humain. Estimant peut-être que la tutelle, notamment le ministère de la Santé, ne serait plus à même de pouvoir les aider à résoudre la problématique. Oui, mais c'est ce que je souhaiterais que le ministre actuel doit prendre ces problématiques-là en main. Parce que c'est ce qui fouette les PVVIA. Ça nous fouette. C'est un fouet qui ne dit pas son nom. Parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts à cause de cette maladie. Alors, vous voyez que c'est une maladie de honte, c'est une maladie de discrimination, c'est une maladie qui amène tous les préjugés. Donc, si tu n'as pas ton traitement, mais les préjugés sont là. Ils voient le physique, ils voient comment tu te... Non, tu te dégrades. Tu es vivant, mais tu te dégrades, tu deviens les os. Tu ne sais plus quoi faire. Et la plupart des personnes qui sont grabataires, quand ils sont arrivés à un niveau avancé, mais ils ne répondent plus. Ils lâchent, ils meurent. C'est ça le problème. Nous avons le dialogue national qui se déroule actuellement. Vous êtes... L'organisation est-elle représentée? Les personnes... Non, nous ne sommes pas représentés, puisque moi j'avais donné mes contributions. Moi je pensais qu'on devait m'appeler. Ils ont dit, le ministre de la Réforme a dit qu'il fallait venir encore. C'était un jeudi qu'il avait annoncé ça. Et vendredi, samedi, c'était court. Moi, je suis allée quand même, j'ai donné mes 4 membres. Puis ils avaient dit encore qu'il faut 4 membres. Eux-mêmes, ils doivent faire le choix. Du moment où les organisations ont déjà fait le choix, nous sommes les responsables des réseaux, des ONG, des associations. C'est nous qui connaissons. On a pris l'affaire en main pour parler haut et fort, pour dire ce qui ne va pas auprès de la communauté. Comment eux, ils vont encore choisir les 4 personnes que vous allez amener, vous allez donner les noms, ils vont choisir la personne qu'ils veulent. Non! Ça, on est fatigué de ça. Ça, c'est pour nous faire courir comme, je ne sais pas, des gens qui ne savent pas là où il faut aller. Non, moi j'ai trouvé ça, vraiment, ça m'a découragée. Je n'ai pas été appelée, ni les membres qu'ils avaient demandé. Ils ne sont pas appelés, nous sommes là. Et le dialogue est là-bas. Et c'est ce que nous, on attendait, que ça pour dire que tout citoyen gabonais devrait s'exprimer les problèmes qu'il vit auprès de sa communauté. Au moins, tout le monde va comprendre. Mais ça n'a pas été. Surtout s'agissant du social. Oui, s'agissant du social, parce que le plus gros problème, c'est le social. Le plus gros problème, c'est le social. Si le social est bien suivi et bien fait, normalement, on ne devait plus avoir de problèmes. Parce que c'est le social. La pauvreté touche le social. Tous les manquements, c'est le social. C'est le social qui fait problème. Aujourd'hui, si je suis là, c'est le social. Les gens qui meurent là, qui n'arrivent pas